Cette histoire se base sur les rêves, le désir et l'évasion. Si vous êtes ici, c'est bien pour une raison. Vous pourrez le nier autant que vous voudrez, mais vous savez tout comme nous que l'un des plus grands bonheurs qui soit, qui d'ailleurs peut également être très fantasmagorique, grâce à notre imagination, serait de rester à jamais enfermé dans nos rêves, et de ne plus jamais en revenir. Le seul problème est qu'ils peuvent très facilement changer de forme, si vous n'en êtes pas le maître, et ils prendront la tournure d'un cauchemar, ce qui peut les rendre mortels. Donc oui, bien sûr ce sera chose faite, puisque vous n'en repartirez pas. Mais rien ne se passera comme vous l'avez prévu. C'est l'histoire d'une fille, comme celle de tant d'autres. Elle s'appelle Elena. Par les temps qui courent, Elena ne mène pas une vie heureuse. C'est une fille qui rase les murs. Elle n'a pas d'amis et elle souffre de son quotidien répétitif. Pour elle, aller au lycée chaque jour lui est devenu plus qu'insupportable. Les autres élèves la rabaissent dès qu'ils en ont l'occasion, et les professeurs n'y prêtent pas attention. Elle était quasiment la tête de turc de tous les étudiants, et quand elle rentre chez elle, il ne se passe rien qui puisse arranger les choses. Ses parents vocifèrent à tout bout de champ, tels des porcs, ne se concentrant que sur leur plaisir personnel. Chaque soir, ils ignorent leur fille, ou alors ils se plaignent sur elle. Chaque journée, c'est le même refrain. Sauf que pour Elena, celle-ci est de trop. Elle préfère aller se coucher, sans manger, plutôt que de devoir supporter leur jérémiade. Et elle ne tarda pas à s'endormir. Cette monotonie l'épuise. Elle ferma les yeux. Puis tout à coup, elle vit une porte de verre, ornée de gravures. Sa curiosité lui fit tourner la poignée, et elle pénétra par cette entrée. Tout ce qu'elle put voir à l'intérieur était grandiose et d'un somptueux décor. Toute l'enceinte était aussi gigantesque que l'intérieur d'une cathédrale ou d'un palais. Tous les murs étaient merveilleusement bâtis, sculptés, taillés, gravés dans le marbre, d'une finesse et d'un détail absolument fabuleux. Et le sol, lui, était abondamment jonché de sublimes roses. Complètement stupéfaite de son extraordinaire découverte, elle écarquillait les yeux, bouche bée, et elle contempla l'endroit. Elle qui n'en revenait pas. Était-ce un rêve ? Elle n'allait pas tarder à le savoir, car elle aperçut un homme au loin. C'est comme s'il l'avait attendu. Il s'avança, le sourire aux lèvres. Bien qu'à son apparence il paraissait très beau jeune homme, elle se méfia. L'inconnu, qui avait les mains vêtues de gants blancs, fit tournoyer son index droit autour de sa tête. En à peine un clin d'œil, Elena fut revêtue d'une somptueuse robe rouge. Puis l'inconnu lui tendit sa main, comme pour l'inviter à quelque chose. Ne sachant quoi, elle lui donna tout de même sa main, et il engagea le premier pas de danse. C'était une découverte fabuleuse pour elle. Ils étaient tous deux comme des moineaux dans cette valse incessante, mais après tout, le temps est relatif, surtout ici. Mais elle s'en contrefiche royalement. À chaque pas qu'elle faisait, ses yeux s'écarquillaient encore plus. C'est alors que l'inconnu dit « C'est l'heure. Il est temps pour toi de te réveiller. Mais ne t'en fais pas. Je t'attendrai. » Et en un éclair, elle ressurgit comme si elle avait été ranimée par la foudre. Les yeux grands ouverts, elle sortit de son lit, encore tout émerveillée par ce qu'elle venait de voir. Pourtant, elle revint à la réalité, et elle supposa que ce n'était qu'un rêve, comme tant d'autres. Et bien qu'il soit très beau, celui-ci n'était qu'une exception à vivre. Si seulement elle savait comme elle avait tort. Car le soir venu, tout se répéta comme la dernière fois. La belle porte de verre ornée de gravures, elle traversa. Le palais de marbre et les roses rouges, elle admira. Tout était là. Son prince était toujours là, le sourire sur son visage. Il lui tendit la main comme la dernière fois. Mais ils ne dansèrent pas cette fois.
Ils marchèrent dans l'immense champ de roses et ils firent plus ample connaissance. Tous deux paraissaient très enthousiastes d'en apprendre plus l'un sur l'autre. C'était un tout nouveau rythme qui désormais s'était établi. Désormais, elle se parait de ses plus belles robes, de ses plus belles jupes, de ses plus beaux habits qui pouvaient la mettre en valeur. Et elle se mettait du rouge à lèvres pour aller à l'école. Et elle se moquait éperdument de la discrétion qu'elle avait adoptée auparavant. Car chaque soir, lorsqu'elle rentrait chez elle pour aller se coucher, elle pouvait retrouver l'homme qu'elle aimait. Parfois il dansait, parfois elle riait ou il discutait, ou alors il l'époustouflait de ses tours de magie, ou parfois il l'embrassait. C'était un merveilleux rêve, mais même les meilleures choses ont une fin. Oui, car la réalité finit toujours par nous rattraper. Les autres étudiants de son lycée n'ont de cesse continué à la persécuter. Ils jalousaient tous son accoutrement ou son enthousiasme récent. Alors, ils lui ont bien fait comprendre quelle était sa place. Elle était désespérée. Elle en avait assez. Elle rentra chez elle en pleurs. Elle espérait trouver du réconfort auprès de son aimé, mais impossible de s'endormir. Elle était tellement en stress. Elle était tellement bouillante qu'elle choisit de prendre des somnifères. C'était devenu son bonbon magique, sa drogue quotidienne, pour que le rêve puisse continuer et perdurer. Elle en prenait même pendant les jours de classe. Elle dormait pendant les cours, ce qui lui fit, bien sûr, baisser ses notes. Elle se fit sermonner très sévèrement par ses parents, au vu de son inquiétant bulletin de notes qui était en déclin, pour ne pas dire une engueulade. Son père la gifla avec vigueur, puis en guise de punition, ils l'enfermèrent dans sa chambre. Là, c'en était trop pour Elena. Elle était en larmes, et elle voulait fuir. Loin, très loin. Et elle savait précisément où. Elle pourrait se réfugier, où elle pourrait rester à tout jamais. Là où jamais on ne pourra la retrouver. Elle s'empara donc d'une cinquantaine de comprimés et de pilules qui étaient dans sa salle de bain, sans prendre en compte l'avertissement sur les flacons. Dangereux pour la santé si abus. Elle les ingurgita avec un verre d'eau. Puis elle sentit rapidement son corps peser. Sa vue devenait trouble, et les battements de son cœur ralentissaient. Elle se sentait de plus en plus faible. Elle s'étendit alors sur son lit. Puis ses yeux commencèrent à se fermer. Elle était détendue, apaisée de pouvoir rejoindre son amour. Elle commençait à quitter son corps, pour le rejoindre. Elle se sentit chuter dans un trou noir. Puis à nouveau, la porte franchie, elle accourut le cœur rempli de joie pour se réconforter auprès de lui. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un sourire qui l'affichait. Son visage exprimait plus le choc comparé à son enthousiasme habituel. Et elle le comprit rapidement, lorsqu'elle fut assez proche pour le serrer dans ses bras. Il la stoppa net en posant ses deux mains sur ses épaules. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'il avait l'air très inquiet. L'expression de son visage avait changé. « Mais qu'as-tu fait ? Regarde la porte ! Elle se fissure ! Elle se brise !»« Au diable cette porte, disait-elle. Je ne compte pas rentrer chez moi. Nous pourrons enfin rester ensemble, à jamais. Tu n'auras plus à m'attendre. Ceci était un aller simple. Tu ne comprends donc pas. Tu t'es donné la mort. Pour moi. » Soudain, toutes les roses qui, je vous le rappelle, recouvraient abondamment tout le sol entier du palais, tel un champ, commencèrent à faner de façon très accélérée. Comme si elles brûlaient. Toutes leurs braises rouges s'envolaient, tandis que leurs pétales se déversaient et se liquéfiaient d'un sang noirâtre. Tout le palais perdait de sa luminosité joviale et angélique. Tout s'assombrissait. Les murs du palais grondaient, ils vibraient, ils se craquelaient, ils s'effondraient. La porte de verre éclata en 1000 morceaux. Tout changeait. Le prince aussi. Son apparence, ses habits, il était vêtu de vieux haillons et d'un manteau noir à capuche. Il avait doublé de taille. Son visage perdit de sa valeur et sa beauté. Tout comme ses mains,
qui perdaient de leur douceur. Elles se dégarnissaient pour laisser place à une apparence squelettique. De ses yeux sombres s'écoulaient des larmes. Il passa ses mains froides sur le visage d'Elena. « Tu n'as donc pas compris. Tu ne pourras plus revenir. Tu t'es condamné. Tu as fait de moi ton bourreau. » De ces mots, elle fut choquée. Elle sentit une grande impulsion, une onde qui lui compressait le cœur. Une grande déception l'envahit. Malgré tout, elle serra très fort dans ses bras celui qui allait devenir son faucheur. Il s'abaissa et fit de même, en l'entourant de ses grands bras. Son manteau la recouvrait. « S'il te plaît, ferme les yeux. Je te promets que ça ne fera pas mal. » Bien que réticente, elle s'exécuta. Elle ferma les yeux, elle attendit un moment, puis lorsqu'elle voulut les rouvrir, tout était noir, tout était sombre. Elle ne voyait plus rien. Elle n'entendait plus rien. Elle ne sentait plus rien. Mais vous qui m'écoutez, tout ce que vous auriez pu entendre, ce sont les pleurs et les lamentations de ses parents, qui l'ont retrouvé au petit matin. Son corps sans vie, inanimé et étendu sur le lit.